Le Paris Saint-Germain est à un tournant de son histoire, mais personne n'en parle. Ça pourrait déjà se terminer très rapidement. Comme vous le savez, Luis Enrique est en fin de contrat en juin 2027 avec le Paris Saint-Germain. En juin 2027, il sera libre de s'engager avec le club de son choix. Pourquoi la prolongation tarde autant alors que tout se passe bien au Paris Saint-Germain? Luis Enrique travaille très clairement les mains libres. Il est avec un directeur sportif avec qui il s'entend parfaitement, main dans la main, idée avec idée, pas de conflit, pas de clash, tout le monde s'entend bien avec Nasser. Luis Enrique a les pleins pouvoirs, donc pourquoi Luis Enrique tarde à prolonger avec le Paris Saint-Germain? Est-ce qu'il attend de remporter son back-to-back pour prendre une décision? Parce que s'il gagne la Ligue des Champions une deuxième fois, là pour le coup, il aura fini le game. Et est-ce qu'il aura une envie de quitter le Paris Saint-Germain pour un autre défi, une sélection, un autre club? On sait que Manchester United est très intéressé par l'arrivée de Luis Enrique. On sait que le Barça, même s'ils ont prolongé Hansi Flick jusqu'en 2028, garde Luis Enrique d'un côté de l'œil. Et le PSG est à un tournant. Et on sait que si Luis Enrique quitte le Paris Saint-Germain, rien ne sera plus jamais pareil. Aujourd'hui, tout le monde regarde le Paris Saint-Germain comme la meilleure équipe d'Europe, la meilleure équipe du monde, une équipe enfin équilibrée, disciplinée, collectif, capable de gagner sans dépendre d'une seule superstar. Franchement, ça faisait des années que les supporters attendaient ça. Ça faisait des décennies qu'on attendait ça. Mais derrière cette réussite incroyable, il y a un homme. Et il y a un énorme danger qui commence déjà à inquiéter certains dirigeants du club et aussi les supporters. Parce que oui, le Paris Saint-Germain, malheureusement, pourrait redevenir l'ancien Paris Saint-Germain beaucoup plus vite que prévu. Vous vous rappelez ce Paris Saint-Germain avec des entraîneurs incompétents, des directeurs sportifs incompétents qui prenaient des joueurs incompétents, qui leur donnaient des salaires mirobolants et qui ne faisaient strictement rien sur le terrain et qui nous tournaient en ridicule de Ligue des Champions en Ligue des Champions avec des remontadas à plus savoir quoi en faire et on était la risée du monde. Parce que oui, le Paris Saint-Germain pourrait redevenir l'ancien Paris Saint-Germain beaucoup plus vite que prévu. Et le premier dossier qui fait peur, c'est évidemment celui de notre coach Luis Enrique. On ne va pas se mentir. Depuis le départ de Mbappé, Luis Enrique a complètement transformé cette équipe. Il a imposé une discipline, une identité de jeu, un fond de jeu, un collectif fort et surtout, il a enfin mis fin à cette culture des privilèges qui détruisait le club depuis des années. Aujourd'hui, les joueurs courent les uns pour les autres, pressent, défendent, souffrent tous ensemble. Personne n'est au-dessus du club et du groupe. Et c'est probablement la première fois depuis très longtemps que Paris ressemble enfin à une vraie équipe de football sur le long terme. Mais le problème, c'est que Luis Enrique arrive bientôt dans une zone dangereuse au niveau de son contrat. Et forcément, certains clubs commencent déjà à observer la situation. Imaginez juste une seconde dans vos têtes que Luis Enrique quitte le Paris Saint-Germain dans un an. Et il est tellement fou, allez savoir pourquoi pas cet été. Tant qu'il n'aura pas prolongé, les spéculations et les rumeurs vont continuer. Et si jamais Luis Enrique quittait le Paris Saint-Germain, est-ce que le Paris Saint-Germain serait toujours dans l'optique de on va continuer sur l'idée et la stratégie de Luis Enrique, on continue à prendre des joueurs très jeunes à fort potentiel, les faire progresser, ne plus faire de transfert mirobolant, ne plus donner de salaire mirobolant, ou est-ce qu'on va revenir dans l'ancienneté avec les Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Pochettino, Tuchel, Galtier et compagnie, qui faisaient très clairement n'importe quoi, eux-mêmes et les dirigeants. Et en plus de ça, si Luis Enrique partait, qui pour le remplacer? C'est ça la vraie peur. Qui pour le remplacer? Parce que le Paris Saint-Germain a déjà connu ce scénario. Un projet cohérent qui explose, puis retour des recrutements marketing, des stars ingérables, des joueurs en fin de carrière payés des fortunes et un vestiaire incontrôlable avec des égos surdimensionnés et honnêtement beaucoup de supporters n'ont absolument pas envie de revivre ça. Autre énorme dossier, Luis Campos, on parle moins de lui publiquement mais son rôle est gigantesque dans la transformation actuelle du Paris Saint-Germain. C'est lui qui a participé à changer complètement aussi avec Luis Enrique la stratégie du club, moins de stars bling bling, plus de jeunes, plus de profils adaptés au système, plus de joueurs capables de courir, presser et de respecter le collectif. Aujourd'hui, si Campos venait aussi
à partir. Énormément de supporters auraient peur que le club recommence à faire n'importe quoi sur le mercato. D'ailleurs, il paraît que Florentino Pérez est très intéressé par Luis Campos depuis plusieurs années. Il le voudrait toujours parce qu'on connaît le PSG d'avant. Des centaines de millions d'euros dépensés sur des joueurs qui viennent surtout pour le salaire, pour la ville, pour les femmes et compagnie, des stars impossibles à gérer, des recrutements complètement incohérents et un projet sportif qui change tous les 6 mois, changement d'entraîneur tous les ans, et ce danger est réel. Ensuite, il y a aussi des joueurs clés. Faut pas l'oublier, le cas Ousmane Dembélé, par exemple, est extrêmement important. Aujourd'hui, Dembélé est devenu le symbole du nouveau Paris Saint-Germain, beaucoup plus mature, beaucoup plus collectif, beaucoup plus buteur, beaucoup plus tranchant, beaucoup plus impliqué. Franchement, personne n'imaginait le voir atteindre ce niveau de leadership et d'importance dans cette équipe il y a encore 1 an et demi. Mais lui aussi entre progressivement dans une période où son avenir va devenir un sujet très sensible. Et forcément, les très grands clubs européens regardent ce qui se passe. Il ne faut pas oublier que Ousmane Dembélé est en fin de contrat dans 2 ans avec le Paris Saint-Germain. Et la prolongation tarde aussi. Si demain Dembélé quitte le Paris Saint-Germain, Paris perdrait non seulement un joueur décisif, l'un de ses joueurs les plus importants, mais aussi un énorme symbole du renouveau du club. Et derrière, il y a encore d'autres dossiers très sensibles. Les jeunes comme Mbaye ou Mayoulou, qui représentent l'avenir du Paris Saint-Germain, ce sont exactement les profils que les supporters veulent voir réussir à Paris, des jeunes talentueux, formés ou développés intelligemment, qui incarnent le futur projet du club, et ces joueurs-là sont en fin de contrat aussi comme Dembélé en 2028. Mais aujourd'hui, toute l'Europe surveille les jeunes talents du Paris Saint-Germain, et le danger est toujours le même. Si le club gère mal les contrats ou les projets sportifs, ces joueurs peuvent très vite avoir envie d'aller ailleurs. D'ailleurs, on a vu un peu le mécontentement de Mayoulou des fois sur le terrain après les matchs et tout ça. Et c'est là que la question devient très inquiétante. Le PSG peut-il vraiment rester stable sur plusieurs années? Parce que gagner une Ligue des Champions, c'est énorme. Peut-être en gagner une deuxième, c'est énorme. Mais construire une dynastie, c'est encore autre chose. Et c'est l'objectif des dirigeants du Paris Saint-Germain et des propriétaires. Le plus difficile dans le football moderne, ce n'est pas d'atteindre le sommet. Le plus difficile, c'est d'y rester. Demandez à Cristiano Ronaldo et à Léo Messi. Et honnêtement, beaucoup de supporters parisiens ont encore des traumatismes des anciennes années. Les conflits internes, les guerres d'ego, les recrutements catastrophiques, les remontadas, les entraîneurs lâchés au bout de quelques mois, les stars qui marchent sur le terrain, les mercatos incohérents. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain semble enfin guéri de tout ça, mais le danger, c'est que tout peut aller très vite dans le football. C'est quand t'es malade par exemple, tu mets des mois, voire des années à trouver peut-être le bon traitement, mais tu peux faire des rechutes. Voilà, c'est ça le danger. C'est que tout peut aller très vite dans le football. Un mauvais mercato, un départ important, un retour des vieilles habitudes, et tout peut recommencer. C'est pour ça que les prochains mois vont être absolument cruciaux pour Paris. Le club doit sécuriser absolument Luis Enrique. Pour moi, si vraiment il gagne la Ligue des Champions, encore une fois, là, ils doivent tout lui donner. Le club, je pense aussi, doit sécuriser Luis Campos. Le club doit protéger ses jeunes talents. Et surtout, le PSG doit résister à la tentation de redevenir une équipe construite uniquement autour des stars, du marketing, du merchandising, de l'image, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, Paris tient peut-être enfin le meilleur projet de toute son histoire. Mais il suffit parfois de 2 ou 3 mauvaises décisions pour tout détruire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez peur que la prolongation de Luis Enrique tarde, que la prolongation de Ousmane Dembélé tarde, que 2 jeunes comme Mayoulou et Mbaye pourraient quitter le Paris Saint-Germain précipitamment? Dites-moi en commentaire, votre avis m'intéresse. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on booste la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.